Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis vraiment très contente de vous retrouver pour vous parler de livres. Ça n'a pas intéressé tout le monde, mais moi j'adore lire personnellement. Et du coup j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. En fait j'avais trouvé cette idée de vidéo sur la chaîne de un youtubeur dont je ne me rappelle plus le nom. Donc ça sera en barre d'infos. Et en fait, l'idée, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est de lire... J'ai une mèche qui rebique. De lire des livres recommandés par un artiste. J'ai choisi de commencer par RM, or AIM, pour ceux qui sont un petit peu plus comme ça, tu vois. Donc RM fait partie des BTS. Moi c'est les BTS, font partie de mes artistes préférés. Et voilà, et j'avais vraiment très envie de lire du coup les livres qu'ils recommandent. Enfin du coup je vais vous en parler petit à petit. Parce que sinon je me connais, moi je vais oublier la moitié de ce que je vais dire. Parce que j'ai quand même 8 livres à lire je crois. J'en ai 8 recommandés du coup à lire. Donc si je ne vous en parle pas au fur et à mesure, je vais oublier. Et du coup ça n'a pas grand intérêt. Donc on va commencer du coup aujourd'hui. Donc évidemment moi je serai pas... j'aurai pas la même tête tous les jours. Là j'avais la flemme de me maquiller aujourd'hui. Voilà, j'ai eu cours ce matin et du coup j'avais le flemme. Mais elle était plus grande que moi quoi, c'est incroyable. En même temps plus grande que moi c'est pas dur. Bref, bon, on va commencer parce qu'il y a quand même 8 livres à parler. J'ai lu du coup le premier livre qui est celui-ci. C'est La Métamorphose de Franz Kafka. Franz Kafka, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Mais du coup, ce livre-là, de quoi est-ce qu'il parle? C'est un livre qui est court, hein, il fait 100 pages à peu près. Après il y a une préface et il y a un dossier à la fin, c'est pour ça qu'il est un peu plus épais. Mais il fait 100 pages. C'est un livre, j'avais commencé par ça, je me suis dit ça va être rapide à lire et tout, ça fait que 100 pages. Et bah moi c'est pas du tout mon genre de lecture. C'est un peu les trucs vieux français classiques, etc. C'est pas du tout ce que j'aime bien. Pour vous faire une petite... pour que vous compreniez ma personne et mon histoire avec les livres, j'ai un gros problème d'autorité. C'est-à-dire qu'à l'école, quand on nous demandait de lire des livres pour l'école, je pense honnêtement que j'en ai jamais lu un seul. Pour la simple et bonne raison que je n'aime pas qu'on m'ordonne de faire des choses et qu'en plus j'avais décrété que les livres qu'on lisait à l'école étaient nuls. Alors il y en a que j'aime pas du tout, hein. Vraiment, il y en a vraiment que je ne supporte pas. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont nuls et c'est surtout pas pour autant que je les ai déjà lus. Donc en soi je les ai jugés sans les connaître, on va pas se mentir. Même si les petites fiches, les petits trucs de lecture, analyse de lecture qu'on nous demandait de faire, très peu pour moi. Sinon ce que j'ai pensé de ce livre là, et bah c'était pas folichon très honnêtement. En fait pendant ce livre là on suit tout simplement la transformation et la vie, si on peut appeler ça comme ça, de Grégor qui s'est transformé en blatte, en cancrelat, durant la nuit. Voilà, mon avis perso sur ce livre, il est pas folichon. Ça change beaucoup de ce que j'ai l'habitude de lire. Pour vous faire une petite idée, avant de lire ce livre-là, j'avais lu Le Labyrinthe, l'épreuve. Enfin le tome 1 de l'épreuve de James Dashner. C'est quand même vachement différent. Et du coup, ce livre-là, si je devais lui donner une note, moi j'ai l'application Goodreads sur mon téléphone, où je suis un peu mes lectures et tout. Enfin, j'aime bien voir cette application, bref. Je pense que je mettrais genre, je le recommanderais même pas. Mais ouais, c'était pas fou, je suis pas fan quoi. Voilà, c'était pour le premier livre. J'espère que les autres seront bien parce que sinon je sens que ça va être très long. Je reviens pour vous parler de ce livre-ci. C'est du coup Avant toi de Jojo Moyes, où je ne sais toujours pas prononcer les noms d'auteurs. Mais voilà, alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Honnêtement, c'est un des plus beaux livres je pense que j'ai lu. Il m'a fait pleurer. Honnêtement, il m'a fait pleurer. Après, je suis quelqu'un qui pleure facilement. C'est-à-dire que déjà cette semaine j'ai pleuré en regardant un film. Voilà. Donc c'est peut-être pas à prendre en compte, on va dire, mais c'est un livre absolument incroyable. Ce livre parle de Louisa Clark. Louisa Clark qui est une jeune femme qui se retrouve au chômage. Et en fait sa famille c'est des gens qui sont un peu pauvres en quelque sorte. Et Louisa se retrouve au chômage et son père également se retrouve au chômage. Donc autant vous dire que dans leur famille le manque d'argent se ressent. Et Louisa va trouver un travail. Et pour ce travail en fait ce qu'elle va devoir faire c'est qu'elle va s'occuper d'une personne tétraplégique
Après il y avait des termes genre C5, C4, C5 et trucs comme ça, mais je ne sais pas ce que ça veut dire et je ne l'ai toujours pas compris en lisant le livre. Bref. Et du coup elle va s'occuper de William Traynor. Will, pour les intimes. Will, du coup elle va s'occuper de Will qui est tétraplégique. Et on va suivre en fait toute l'évolution de leur relation. Et c'est incroyable. En fait ce livre était vraiment incroyable. Je suis très nulle pour expliquer les choses. Mais sachez juste qu'il est incroyable. Je viens juste de le terminer. Là vraiment je viens de le terminer à l'instant. Et je suis obligée de vous en parler maintenant parce que je suis obligée en fait. Sachez qu'il y a un film sur ce livre qui porte le même nom, qui s'appelle Avant toi. Normalement. Voilà, le film, j'ai vu le film et le film est aussi vraiment très très bien. J'ai aussi pleuré devant d'ailleurs, voilà, pour ceux que ça intéresse. Mais bon, après ça vaut pas, comme je dis à chaque fois, un film ne vaut pas un livre, hein. Je suis désolée mais moi perso je n'ai jamais vraiment trouvé de film meilleur qu'un livre, non ça ne m'est jamais arrivé. Mais bon voilà. Bref, en tout cas ce livre est absolument génial, je valide à 100%, j'ai un gros coup de cœur pour ce livre. Il y a 3 tomes dans cette série. Les autres sont écrits à la fin, je ne sais jamais des noms. Ouais, voilà, donc il y a Après toi et Après tout. Voilà. Et je pense que je vais les lire. C'est une certitude que je vais aller acheter ces livres et les lire parce que vraiment... Mais du coup aujourd'hui je reviens pour vous parler de ce livre là qui est Demian de Hermann Hesse. Hermann Hesse c'est un auteur allemand si je dis pas de bêtises, mais c'est possible que j'en dise, que j'en dis beaucoup. Ce livre là il date de 1919 et c'est franchement pas un livre que j'ai apprécié et ça me conforte dans l'idée que moi les classiques je n'arrive pas. Parce que c'est un classique, hein, c'est quand même un classique. Les classiques, je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à les lire, j'arrive pas à les apprécier, j'arrive pas à être entièrement dans le livre en fait, je sais pas comment expliquer ça. Mais voilà, du coup, c'est... Ouais. Pour info par rapport à RM, du coup, ce livre-là a inspiré, si je ne dis pas de bêtises non plus, la chanson et le clip de Spring Days, excusez-moi pour mon accent, de Spring Days des BTS du coup. Voilà, c'est juste pour la petite partie histoire comme ça. Sinon, qu'est-ce que raconte ce livre? Ça raconte l'histoire de Émile Sinclair. Et l'histoire va être racontée du coup par Demian qui va raconter l'enfance en passant par l'adolescence jusqu'à la maturité adulte, on va dire, de Émile Sinclair. Et on va passer par plein d'étapes comme ça. C'est vrai, en fait le livre se forme vraiment en étapes. Il va y avoir tout un tas de cheminements, d'obstacles, de trucs, enfin bref, on raconte vraiment tout un tas de trucs. Moi ça m'a pas emballé, bon mon résumé est vraiment nul, mais nul. Mais je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment du mal à parler de choses quand je n'apprécie pas. Et voilà, donc les classiques très peu pour moi je pense, hein. Voilà, si vous le lisez, dites-le moi, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'ai du mal, hein, j'ai vraiment du mal avec les classiques et je pense que j'ai encore plus du mal avec les livres anciens. À partir d'une certaine époque, je n'arrive plus à rentrer dans le livre, tu vois. Voilà, donc ouais, non, c'est pas mon truc de lecture et ça ne va pas le devenir du coup. Mais voilà, c'était sympa. Non, ça l'était pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce livre-là. J'en profite aussi du coup pour vous parler d'un autre livre que je n'ai pas et que je n'ai pas lu, du moins pas entièrement, ou alors ça fait très très longtemps. Voilà, c'est L'étranger de Camus. C'est un livre qui a été lu par RM du coup, que je ne vais pas relire, que je me suis pas procuré parce que je pensais que je l'avais chez moi mais je ne l'ai pas, enfin chez ma mère, mais je ne l'ai pas, donc je vais pas me le procurer parce que je sais déjà que c'est un livre que je n'apprécie pas. J'ai dû le lire quand j'étais au lycée ou au collège, j'en ai aucune idée, mais bah non, c'est un classique, c'est un vieux livre, je sais que je ne l'aime pas, je ne vais pas acheter un livre alors que je sais que je vais devoir le revendre ou le déposer dans une boîte à livres ou je ne sais quoi. Voilà, je sais plus du tout de quoi ça parle, mais moi je sais que c'est un livre que j'apprécie pas, donc je vais pas le lire juste pour me torturer l'esprit. Voilà, en tout cas ça fait un moment là que j'avais pas lu, que je n'ai pas lu, parce que je n'ai pas de temps en ce moment. Il faut que je retrouve une organisation là, c'est... Enfin je pense que ça sera mieux à la fin de cette semaine.
Là, il faut que je retrouve une organisation parce que j'ai repris le boulot. J'espère que personne n'est mort. Ça fait très longtemps que je vous ai pas revu dans cette vidéo. Elle a commencé à genre 1 an, je crois. Aujourd'hui, je reviens pour vous parler de 2 livres que j'ai terminés depuis un moment. Donc autant vous dire que je ne m'en rappelle pas très bien. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu l'histoire, etc. Je vous promets pas grand chose, mais je vais essayer. J'avais pris quelques notes sur les livres parce que je savais que je ferais pas les vidéos tout de suite, mais mes notes sont pas très détaillées, donc je vais vous dire un peu aussi comme mes souvenirs. Mais si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon téléphone avec mes petites notes dessus. Voilà, donc le premier livre que je vais vous parler, c'est celui-ci. C'est le premier tome de le guide du voyageur galactique de Haddon Douglas. À savoir que les livres dont je vais vous parler à la fin, c'est des livres que j'ai pas spécialement appréciés. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis très longtemps à les lire d'ailleurs. Il y en a plusieurs que j'ai recommencé plusieurs fois, etc. Lui en fait partie, je l'ai recommencé 2 fois avant de le terminer entièrement. Parce que j'avais passé tellement de temps sans le continuer que je me rappelais même plus du début. Pour vous dire à quel point j'ai vraiment eu du mal à les lire, c'est très compliqué pour mon cerveau. En tout cas, ce livre-là, qu'est-ce que je peux vous en dire? Donc c'est l'histoire de Arthur Dent, qui est un citoyen américain ou anglais, il me semble. Anglais, c'est ça, anglais. J'ai des notes, mais je les lis pas. Bon, c'est un citoyen anglais. Et en fait il va se passer tout simplement la destruction de la Terre dedans, donc il va assister à ça. Donc en fait ouais voilà, Arthur Dent va assister à la destruction de la Terre par des... c'est pas des aliens, je sais plus, je sais qu'il y a un terme, j'ai oublié le nom du terme. C'est un peu loufoque comme, honnêtement c'est un peu loufoque comme histoire, j'ai eu vraiment du mal à comprendre et à accrocher, donc je sais même pas si je peux vraiment vous en parler correctement. Je vous conseillerais vraiment d'aller lire un résumé totalement sur internet, ce serait beaucoup plus parlant je pense que ce que moi je peux vous dire. Parce que, ouais, j'ai pas compris. Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal avec ce livre. C'est, je pense, le pire. Il y a 12 tomes, à savoir, dans cette série de livres. On doit vous dire que je ne vais pas les lire. Non. J'arrive même pas à vous raconter l'histoire de ce livre. Est-ce que je peux me dire que je vais aller lire les autres? Non, c'est pas possible. Du coup, j'ai même pas essayé de vous raconter l'histoire parce qu'honnêtement, je vous conseille juste d'aller voir le résumé sur internet. Je donne pas du tout envie de le lire, je sais. RM, t'as sûrement des très bons goûts, mais alors ça, non. Non, c'est pas possible. Moi, c'est un non pour moi. Est-ce que je donnais des notes à l'époque? À l'époque, l'année dernière, quand j'ai commencé ça? Je pense que je donnais des notes. Et honnêtement, si je devais donner une note, je donnerais 1 étoile. Par respect pour l'auteur qui a travaillé pour ce livre. Ensuite, je vais vous parler du livre L'Attrape-Cœur de J.D. Salinger. Encore une fois, c'est pas forcément un livre que j'ai apprécié. Je l'ai pas autant détesté honnêtement que... Enfin détesté c'est un grand mot, mais je l'ai pas autant pas aimé que le livre dont je vous ai parlé juste avant, mais c'est vrai que ça date des années 50. Enfin le livre a été écrit après la Seconde Guerre mondiale il me semble, si je dis pas de bêtises, attendez je vérifie. C'est ça, ça a été écrit après la Seconde Guerre mondiale. Moi c'est vrai que j'ai vraiment du mal, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais j'ai vraiment du mal à lire des livres anciens. Des livres qui sont un peu de vieille époque on va dire, j'ai vraiment du mal à lire ça et à apprécier ce genre de lecture. Bah, c'était le cas avec ça, j'ai vraiment eu du mal à pas tout assimiler mais à passer un bon moment on va dire. En fait c'est très simple, les hommes sont des patrons, des chefs, c'est les chefs de la famille un peu. Les femmes sont à la maison, elles font le ménage, elles s'occupent des gosses, très classique, hein, macho-man. Et les enfants, en fait, c'est peu importe l'âge des enfants, ça va rester des enfants. C'est-à-dire que les enfants, ils sont juste là pour obéir et apprendre les leçons qu'on leur donne, en gros. Et en fait, ce livre, il va un peu parler de la frontière, on va dire, entre l'enfance et l'adulte. Parce que vous savez que nous maintenant on a l'adolescence qui est clairement le mix, enfin, c'est clairement le milieu. En fait dans le livre j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une adolescence, c'est plus vraiment tu passes du stade enfant où t'obéis, t'apprends, au stade adulte. Voilà, c'est tout. Encore une fois je sais pas trop en parler parce que j'ai du mal à parler des choses que j'ai pas trop appréciées. Je suis vraiment nulle pour raconter des histoires sur les livres hein. Mais c'est un peu un classique quand même, l'attrape-cœur. Hein. Je donnerai, on va dire, 2 étoiles. Prends soin de maman de Shin Kyung-sok. C'est une autrice. Il me semble que c'est une autrice. Je sais même pas si le terme autrice se dit. Une romancière. Ça se dit. Il me semble que c'est une romancière. Honnêtement, moi, les prénoms... Ah, c'est une romancière. Je me disais qu'il y avait un petit truc sur elle derrière. Enfin, qu'elle parle dans le livre. C'est une romancière coréenne.
Voilà, donc ça c'est un livre coréen, évidemment. Prends soin de maman. Qu'est-ce que je peux dire de ce livre-là? Honnêtement, je l'ai recommencé plusieurs fois aussi. Alors, déjà pour ce livre, en fait, ce que j'ai... Enfin, les raisons pour lesquelles j'ai du mal à lire, c'est qu'il est écrit à la... à tu, à la deuxième personne du singulier. Et du coup, j'ai eu du mal à me mettre vraiment dans le livre parce que, je sais pas, en fait, dès que tu lis une phrase, c'est par exemple celle-là, tu notes la date de naissance de la disparition, nanana. C'est vraiment que c'est écrit tout le long du livre à tu, toi, que des trucs comme ça en fait. Et j'ai eu du mal avec ça. Mais sinon pour l'histoire en fait on suit des enfants et le mari, il me semble, si je dis pas de bêtises, de Sonyo. Sonyo qui est une femme qui a disparu dans le métro. En fait elle a été à Séoul. Donc, en fait il me semble qu'ils viennent de la campagne. C'est un peu des campagnards, ils n'ont pas habité aux grandes villes. Et Sonyo est venue à Séoul pour rendre visite à ses enfants. Et elle s'est perdue dans le métro. Donc en fait on va suivre, enfin ils vont essayer de la retrouver. Et en même temps ils vont un peu tous remettre en question la relation qu'ils avaient avec leur maman. Et du coup on va suivre ça le long du livre. Et se rendre compte qu'ils auraient peut-être dû lui dire des choses ou lui montrer d'autres choses. Enfin vous voyez un peu ce genre de relation là. Honnêtement c'est assez émotionnel quand même. Ça se dit ça? Il y a pas mal d'émotions. Pas mal d'émotions dans ce livre. Il est pas mal. C'est pas une de mes lectures préférées. Je ne le relirai pas par exemple. Mais honnêtement c'est pas une déception totale. Je suis contente d'avoir découvert cet auteur. Cet auteur qui, malgré que la manière dont c'est écrit, moi ça me plaît pas. Je pense que ça pourra plaire à plusieurs personnes. C'est quand même un livre un peu... Je cherche un mot que je ne trouve pas depuis tout à l'heure, ça m'agace. C'est assez émotif. Non c'est pas ça. Bref, moi je suis sensible, je pleure facilement, je ris facilement, je fais tout facilement. Je ne l'ai pas détesté, je ne l'ai pas haï, je ne le relirai pas. Je dirais un peu un 3. 3 sur 5. 3 étoiles sur 5 parce que c'est dans la moyenne, c'est pas détesté, c'est pas haï. Je suis contente d'avoir lu ça parce que je sais que par exemple c'est un livre que j'aurais absolument jamais lu si j'aurais pas fait cette vidéo. Et pour terminer, on va partir du côté japonais parce que c'est un auteur ou une autrice, là j'en ai aucune idée, japonaise ou japonais. Est-ce qu'il n'y a pas un petit quelque chose sur l'auteur? C'est un homme, donc c'est Haruki Murakami. Je suis désolée si je prononce mal, je suis absolument pas japonaise au cas où ça ne se serait pas vu. On va du coup suivre l'histoire de Kafka Tamura. Je crois que c'est ça. Je relis mes notes. Tamura, c'est exactement ça. Donc c'est Kafka Tamura qui en fait a un jeune homme qui a 15 ans, qui vit avec son père. Je crois que leur mère les a abandonnés, il me semble. Il avait aussi des sœurs ou une sœur. Voilà, bref, ils ont été abandonnés en fait, le père et le fils ont été abandonnés par la mère et la sœur. Et quand il a 15 ans, Kafka Tamura décide de partir, de s'enfuir de chez lui. Après honnêtement c'est une histoire un peu étrange, moi j'ai pas trop accroché. Oui, en plus c'est un pavé, il est quand même assez gros. C'était très compliqué à lire, très compliqué à lire. En fait donc je suppose que la question principale c'est pourquoi est-ce qu'il s'enfuit de chez lui. Bon en gros il va s'enfuir de chez lui pour échapper à une prophétie que son père a fait. Ah, ça, j'ai pas tout compris non plus cette histoire de prophétie très honnêtement. Mais en gros d'après ce que j'ai compris, son père a fait une prophétie relativement étrange. Je vous invite à lire un résumé détaillé pour je pense avoir l'info parce que même en résumé classique je pense que ça le donnerait pas, faut vraiment lire le livre. Ou à lire le livre, honnêtement c'est pas horrible, moi c'est encore pas un truc que j'apprécie comme je vous l'ai déjà dit. Et en fait sur le chemin donc Kafka va partir avec un autre homme qu'il va croiser. En fait l'homme va juste se dire bah moi je pars comme ça, genre il a décidé, il a eu je crois qu'il a eu un truc un peu spirituel qui lui a dit c'est le moment de partir frérot, et il a suivi son instinct donc il est parti. Du coup ils vont se faire un petit voyage tous les deux, ça va pas être un voyage reposant de santé, non évidemment. Ils vont croiser sur leur chemin tout un tas de choses étranges, de gens. Il y a un moment qui m'a un peu... Voilà, des poissons qui tombent du ciel. Des chats, il y a un chat sur la couverture, ils vont aussi croiser un chat il me semble. C'était bizarre, pareil, je pense que je mettrais une étoile parce que... Autant vous dire, en fait ce livre là honnêtement je l'ai pas lu en entier. C'est à dire que la fin je ne la connais toujours pas, mais j'ai pas envie de le lire, j'arrive pas. Du coup là c'était un résumé global on va dire, j'ai lu un résumé détaillé
il y a longtemps pour essayer de voir un peu de quoi parler la fin. Mais j'ai pas aimé du tout, j'ai pas... Non. Ça va être tout pour cette vidéo. Je suis désolée pour la fin des livres que j'ai mis très longtemps à vous faire. Et pour la fin des résumés qui étaient très bancales. Mais globalement, je suis quand même contente de faire ce genre de vidéo. Ça peut être très cool. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas d'autres artistes que j'aime bien qui ont des petites listes de lecture comme ça peut être très sympathique. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les proposer aussi. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. En tout cas, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, bisous.